Amis sportifs, bienvenue. Pendant 30 minutes, nous allons tchatcher ensemble. Lucarne encore aujourd'hui sur la saison des Verts et Rouges. L'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2. À qui la faute? À n'en point douter, ce sera chaud sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Salut Dumandé. Salut Roger. Salut Martial Gourou. Salut Roger Stéphane. Mohamed Balo, notre ailier de charme, est à Koumassi. Salut mon cher Balo. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis à Koumassi, précisément non loin du terminus 11. L'Africa est reléguée en 2e division. C'est un coup de tonnerre dans le monde du football ivoirien. Chose inédite. Eh bien, ici, il s'agira de situer les différentes responsabilités de cette relégation en 2e division. En tout cas, il y a des personnes ici pour situer les responsabilités. Elles vont se prononcer dès que possible. Merci, mon cher Balo. Pendant que Chelsea est sur le toit de l'Europe et écrit son histoire, un autre événement historique vient de se produire dans le football ivoirien. L'Africa Sport d'Abidjan descend au purgatoire. Mais à qui la faute? Explication. L'Africa Sport évoluera la saison prochaine en 2e division. C'est le triste résultat de sa saison 2020-2021. En effet, les Oyers ont terminé dernier de leur poule à l'issue de la première phase du championnat national. Pendant que 4 formations se préparent à jouer la Super Division, l'Africa Sport d'Abidjan se prépare à évoluer en D2 la saison prochaine. C'était impensable il y a quelques années. L'Africa en 2e division, c'est un pan important du football ivoirien qui s'écroule. La chute de l'Aigle continue d'alimenter les conversations de nombreux amoureux du ballon rond ivoirien. Que s'est-il passé? Qui en est le responsable? Les regards sont tournés vers Vaba Alexis et son ancien comité directeur accusé de mauvaise gestion du club. Bailly Antoine, un autre fils du club, est pointé du doigt. Sa responsabilité, avoir créé la scission au sein de la famille pour une question de parrainage. Également le Connor FIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Alors, ce qui devait arriver arriva. Les membres associés sont dévastés, anéantis par ce qui arrive à leur club légendaire. Malheureusement, certains parmi eux sont également indexés pour leur grande capacité de nuisance à faire et défaire les présidents, jouant parfois le jeu de main obscure tapis dans l'ombre. Enfin bref, le constat est là devant nos yeux. L'agonie de l'Aigle est terrible, le sang a cette fois-ci trop coulé sur le gazon. Cher Tchatcher, l'Africain en D2, à qui la faute? L'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2, c'est historique, impensable il y a quelques années seulement, mais le fait est là. L'Africa est en difficulté. Soit lui demander, j'ai envie de dire, Africa, un club légendaire en péril. C'est vraiment l'occasion de le dire, quoi. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Un club qui est né le 27 avril 1947, ouais, qui a quand même 74 ans, qui a gagné 17 fois le championnat de Côte d'Ivoire, qui a gagné 21 trophées en Coupe nationale, ouais. 10 Supercoupes Félix Houphouët-Boigny, 2 C2, c'est-à-dire 2 Coupes d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 92 et en 1999. Absolument. Une Super Coupe d'Afrique en 1993, ouais, face au WAC. Et puis qui a connu quand même de grands joueurs. Ouais. De grands joueurs, Mo Emmanuel, Ernest Kalé-Biali, Sam Touré-Di, Cissé Alioune, ouais, Ismaël Daïfan, Brima Kamara, Rachidi Yekini, Ahmed Ouattara, Mongueï François, Macky Sall, Sekou Bamba, Kader Keïta, Fadel Keïta. Ouais. Un club mythique, légendaire, ouais, populaire, mais malheureusement qui retourne, qui descend au purgatoire en Ligue 2 par la faute d'une gestion. On y reviendra. On vous a bien compris, mon cher Chalio Dumandé. Par la faute d'une gestion, club mythique, il a dit 74 ans d'existence, c'est un palmarès énorme, hein, derrière, juste derrière la SEC Mimosa. Est-ce que l'Africa, dans l'imagerie populaire comme ça, c'est un géant du football ivoirien, mais aussi du football africain? Oui, tout à fait. Vous savez, l'Africa, c'est un club mythique. Ouais. L'Africa a parcouru les meilleurs stades d'Afrique. Et en Afrique, l'Africa est un peu comme l'Ashanti Kotoko, Yaoundé, Afia de Conakry, aujourd'hui des clubs légendaires qui ont disparu. Et donc, aujourd'hui, l'Africa est en train de plonger. Ouais. On pourrait dire comme ça que c'est, disons, une chronique d'une mort programmée. Oh, oui, c'est terrible. Chronique d'une mort programmée. Et malheureusement, c'est arrivé. Mais tous les ingrédients étaient réunis pour que l'Africa arrive là où il se trouve aujourd'hui. Le mal est profond. Le mal est très profond. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas étonné avec
ce qui avait commencé dès le coup d'envoi de la Ligue 1, naturellement, pour un bon observateur, on savait que l'Africa devait aller directement au purgatoire. Monsieur, regardons encore le palmarès de cette équipe de l'Africa. Soit vous l'avez dit, 17 titres, le premier titre en 67, le dernier en 2011, 21 coupes nationales, la première coupe en 53, la dernière en 2017, et puis les coupes d'Afrique dont vous avez parlé, Soalio. Vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Est-ce que c'était programmé un peu par rapport à la chute? Enfin, la chute de l'Afrique était programmée. C'est un aboutissement. C'est un aboutissement d'une succession de décisions un peu bizarres, d'une mauvaise gestion, d'un mauvais management. Donc c'est l'aboutissement. Parce que déjà, je me souviens déjà que le 8 mars 2019, l'Africa était déjà au bord de la Ligue 2. On se souvient très bien de cette grève-là où les joueurs ont refusé d'emprunter le cas qui était garé à Figayo pour un départ pour Yamoussoukro pour un match. Ils réclamaient déjà des arrêts de salaire. Bon, à cette époque-là, ils ne sont pas en Ligue 2. Non, mais j'arrive. À cette époque-là, ils ne sont pas en Ligue 2. J'arrive. Ils réclamaient déjà les arrêts de salaire et puis une prime de match contre l'Ajax Standard. Et puis tout à l'heure, il a parlé de l'affaire de Conakry. L'affaire de Conakry, aujourd'hui, est en train de revenir. L'affaire de Conakry, ils sont dotés d'un nouveau stade flambant neuf. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec Très bien, très bien. Je voulais rebondir, contrairement à ce que on tente de faire croire que l'Africa est quand même, depuis que le président Gbagba est là, l'Africa est sans résultat, c'est pas vrai. L'Africa Sport, parce que la comparaison, c'est toujours par rapport au grand rival. L'Africa, c'est vrai qu'au niveau des titres de champion, depuis 2011, l'Africa n'a rien gagné. Mais en Coupe nationale, l'Africa gagne une Coupe nationale en 2015. Absolument. Gagne une Coupe nationale en 2017. Gagne une Coupe Oufo-Boigny en 2015. Et par rapport au grand rival, c'est vrai, le grand rival a gagné le championnat en 2017, en 2018. Mais en dehors de ces deux trucs, le grand rival gagne la coupe en 2014. La coupe en 2018 et puis la coupe en 2017. Très bien. Ça peut dire qu'au niveau quand même des titres, des résultats, l'Africa quand même, depuis Gbagba de 2014 à 2021, l'Africa a quand même gagné quelque chose. Je me rends bien compte que vous êtes pressé pour arriver au... Oui, mais quand tu parles, tu fais une comparaison. Il ne faut pas comparer ça au grand rival. Parce que le grand rival a acheté un terrain de 6 hectares à Benjerville où ils vont construire... Bon, le sujet, ce n'est pas la secte Mimosa. Très bien. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Bon, le sujet... Quelqu'un n'a pas de domicile. Il ne faut pas comparer. Quand quelqu'un n'a pas de domicile et qu'il réussit à faire quand même pratiquement les mêmes résultats, je pense qu'à la secte, il y a un problème. Mais attends, monsieur Massagorou, pour toi, M. Gbagba est un grand président? Je ne dis pas que... Non, je te pose une question. Est-ce que M. Gbagba a été un bon président pour l'Africa Sport? Il a gagné des titres. Il a gagné des titres. Bon, allez, c'est ce qu'on demande. La réalité est là. Dans la carrière, il a gagné des titres. Messieurs, la réalité... Il a mis l'Africa à la rue. Très bien. Bon, aujourd'hui, avec le Conor, l'Africa descend. On vous a compris, Martial Gourou. Messieurs, je me rends bien compte que vous êtes bien pressés pour aller au débat. Lui, on va y aller. Je voulais juste rappeler que l'Africa connaît de très grands joueurs, les Abdul Razak, les Mézan Pascal, Soalio, vous les avez cités tout à l'heure. Vraiment, on est au regard aujourd'hui de nous rendre compte que l'Africa va en Ligue 2. Maintenant, messieurs, je vous pose la question. Soalio, à qui la faute? La descente au purgatoire de l'Africa Sport d'Abidjan. La faute incombe à M. Gbagba Alexis et son comité directeur. Parce que je vais vous dire pourquoi. Allez-y, on vous écoute. Lorsqu'il prend les rênes de l'Africa Sport, c'est une chance inouïe parce qu'il a rêvé de diriger ce club-là. Mais lorsque tu prends la tête du club, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pacifié le club? Est-ce qu'il a uni tous les fils de la maison? Rien. Est-ce qu'il a construit le club? Rien. Est-ce que sur le plan sportif, les résultats ont été à la hauteur? Quand tu me parles de 2 coupes, mais l'Africa, ce n'est pas 2 coupes nationales. L'Africa ne peut pas faire 8 ans, 7 ans sans gagner un championnat de Côte d'Ivoire. Et tu veux nous dire que M. Gbagba Alexis a reçu ça sur le plan sportif? Vous faites de l'histoire, mais cette année, Gbagba Alexis et son comité directeur n'ont pas dirigé l'Africa Sport d'Abidjan. Ils n'ont pas dirigé le club cette saison. Mais laisse-moi terminer. Et quand tu parles, quand tu vois, lorsque le Conor FIF, non pas FIF, le Conor dirigé par Yves Zogo Junior. Le comité de normalisation, d'accord. Yves Zogo Junior arrive. Mais il trouve 8 mois d'arrêt de salaire. 8 mois d'arrêt de salaire. Est-ce qu'un club comme l'Africa Sport, c'est le Conor ou le Conor qui doit payer les salaires à l'Africa Sport? Je dis non. J'entends dire non, que le Conor a bloqué 4 millions... La subvention, le début de saison. Oui, 4 millions de... Fonds Covid. Fonds Covid et 10 millions de droits télé. 14 millions. Donc, mais c'est grave. C'est-à-dire que pour 14 millions, on n'arrive pas à payer des joueurs de l'Africa Sport. Très bien, un club, c'est un budget. Très bien. C'est pas seulement... Les droits télé font partie du budget. Absolument.
Maintenant, M. Vagba Alexis et son comité exécutif, ils ont fait quoi? D'accord. Mais reconnaissons aussi, Soalio, que M. Vagba et son comité exécutif n'ont pas dirigé véritablement l'Africa Sport d'Abidjan cette saison. Ça aussi, il faut le reconnaître. Martial Gourou, je vous l'ai dit. Vous savez, un club, une association qui est privée, comme l'Africa, lorsqu'on élit un président, il n'y a pas écrit quelque part que forcément, il doit gagner des championnats, il doit gagner des titres. Mais c'est logique. Non, c'est logique. Non, je suis d'accord. Laissez-moi aller au bout de mon idée. D'accord. Je vais dire que, par principe, c'est vrai, on doit gagner des titres. Mais lorsqu'on ne gagne pas des titres, ça ne veut pas dire aussi qu'on doit mettre la personne hors circuit. Mais malheureusement, certains se basent sur le fait que Vagba n'ait pas gagné des titres pour justifier l'injustifiable. Je vais revenir maintenant sur ce qui est arrivé à l'Africa. Je disais tantôt que c'est une chronique d'une mort programmée. D'accord. Par qui? Vous savez, par qui? Par le Conor, naturellement. On ne peut pas accepter, dans un premier temps, qu'un président engage un club. Et lorsqu'il y a eu cette rencontre entre Alexis Vagba et Bailly Antoine, Bailly a été assez clair. Il a dit qu'il n'a pas de problème avec son aîné, son grand frère. D'accord. Et que tout ce qu'il peut demander à son aîné, c'est qu'il peut le mettre partout, dans son comité. Mais je dis, Martial, quand même, le résultat, là, c'est la conséquence d'une crise interminable depuis longtemps à l'Africa Sport d'Abidjan. Non. Ça aussi, il faut le reconnaître. Vous savez, appelons les choses telles qu'elles sont. Très bien. Vous savez, un club, lorsqu'une assemblée générale élit un président, il faut forcément une autre assemblée générale pour le démettre ou même mettre fin à sa fonction. À la fin de son mandat. Bailly Antoine, qui a été désigné par Alexis Vagba, peut contester la façon de gérer de Vagba Alexis. Mais ça ne lui donne pas le droit de mettre fin au mandat de Vagba Alexis. L'article 6 des tests de l'Africa, ça, je demandé. Oui, ce que je voulais dire à Martial, vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, Stéphane aussi a dit que Vagba n'a pas géré cette année et que le Conor, etc., etc. Mais entre nous, si, excusez-moi de le dire, si M. Vagba Alexis et son comité exécutif avaient bien travaillé, avaient pacifié le club, avaient même construit un seul poulailler pour l'Africa Sport. D'accord. Il n'y aurait jamais eu de problème à l'Africa Sport. Personne n'allait l'inquiéter dans sa gestion. C'est parce qu'il y avait des failles. Il y avait des failles dans sa gestion. Il y avait des palabres. Il y a eu le palabre avec Oné Chakouma. Il y a eu le palabre avec M. Bailly Antoine. Il y avait le palabre avec M. Saki Gutenberg. Il y a eu trop de crises à l'Africa Sport. Il y avait le palabre avec des supporters. Mais ça n'a pas envoyé l'Africa en Ligue 2. Tout ça, ça n'a pas envoyé l'Africa en Ligue 2. Mais attends, mais c'est un aboutissement. Et quand des joueurs ne sont pas payés, tout à l'heure je l'ai dit, pendant 8 mois d'arrêt de salaire, vous voulez que ces joueurs-là, qui ont choisi le football comme métier, attends, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, l'Africa Sport a été géré comme une équipe de village, comme un club de quartier. Aujourd'hui, c'est le résultat. Sans le demander. Il s'est dit quand même que le Conor a favorisé un peu deux présidents, deux groupes. Le Conor a créé un bicéphalisme artificiel. Je le dis, je pèse bien mes mots. Vous savez, l'Africa commence la saison avec cette équipe préparée depuis 8 mois et qui était l'ensemble, l'équipe de Vagba Alexis, qui est le président légal. D'accord. L'Africa ne joue pas la première journée parce qu'elle est exempte. C'est bien ça. C'est lors de la deuxième journée, l'Africa joue. L'équipe de Vagba Alexis qui joue le champion. C'est vrai, on a vu le rendu de cette équipe-là. Même si elle n'a pas gagné, mais elle a produit un beau spectacle. Elle a enchaîné des matchs nuls. La journée qui suit, celui qui organise les compétitions à la FIF, M. Abbé, convoque Vagba et Bailly pour dire non, vous devez faire une parité, vous devez vous mettre ensemble. C'est là que la descente aux enfers de l'Africa a commencé. Donc dès lors, on avait deux clubs. Pour ne pas faire les choses à moitié, après cet épisode malheureux, on met l'Africa sous normalisation. Mais vous savez, cette normalisation est arrivée, elle a créé plus de problèmes à l'Africa qu'elle n'a résolu des problèmes. Mais Martial Gourou, vous savez pourquoi? Oui. Parce que lorsqu'il y a eu la normalisation, les joueurs se sont dit, bon, on ne voulait pas du président, c'est la normalisation qui gère le football ivoirien. Elle met en place une normalisation. Elle choisit quelqu'un qui doit conduire. Donc, naturellement, nous devons avoir les moyens qu'il faut. Mais ces moyens ne sont pas venus. Ouais. Les joueurs ont crié famine. Mais les moyens ne sont jamais venus. Ils ont attendu une journée de la fin pour payer
moitié salaire. Bon, on a compris. Mais c'est grave. Mais quand vous dites ça, Martial Gorou, Oui. Il y a eu la guerre, Vagba Konechek, Vagba Baye-Antoine. La responsabilité du président Je Vagba vais est vous dire engagée une chose. aussi. Vous savez, le problème Vagba, Oui. comme je le disais, c'est un bicéphalisme artificiel. D'accord. La preuve, Oui. je vous fais Rapidement. une révélation. Monsieur Baye-Antoine, la fameuse équipe dont on parle, où on prend les 9 autres personnes, n'est pas gérée par monsieur Baye-Antoine. Elle est gérée par qui? Elle est gérée par Dosso Aboubacar Très- Sidi. très bien. La preuve, lorsque les gens ont voulu faire la première équipe commune, les dirigeants côté Vagba ont appelé Kombra Yakouba, qui est l'entraîneur de l'autre équipe. Le camp Baye. On a discuté avec Baye-Antoine. Il nous demande de vous donner la liste des joueurs pour faire une équipe commune. Bon, et on a je ne compris. réponds pas de Baye-Antoine, c'est pas lui le patron. Soyons, réussissez à ça. Tu vois, c'est quand même grave ce que tu dis. Mais si. Tu sais, non, j'y arrive. Tu sais, le Conor, ils ont tout fait pour essayer de créer la cohésion entre les deux camps, J'essaie de ramener la paix. de ramener la paix. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que la position était tranchée. Et pendant des mois, ils ont tenté de rapprocher les deux camps. Ils n'ont pas pu. Et c'est pourquoi, au finish, lorsqu'il y a eu l'affaire de la banderole, ils se sont dit, bon, trop, c'est trop. Et puis, il y avait une réunion de supporters de l'Africa Sport qui a demandé au Conor de prendre ses responsabilités. Voilà comment on est arrivé au comité de normalisation à l'Africa Sport. Et puis, tu sais, attends, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on regarde les causes immédiates, mais les causes lointaines. Il y a des textes dans les textes de l'Africa Sport. Il a été bien écrit, c'est bien écrit, bien dit. L'Africa, M. Vagba, le chef de son comité exécutif, devait mettre en place la société de gestion. Il y a l'Africa Sport Association. Oui. Et La société de gestion. la société de Et gestion. la troisième entité, c'est l'organisation des supporters. Voilà, la société de gestion. Mais ça n'a pas été fait. S'il avait mis en place cette société de gestion, je te jure que l'Africa Sport ne se serait pas retrouvé à ce niveau-là. Très bien. Et puis, attends, non, j'arrive, Stéphane. Tu sais, aujourd'hui, le problème, on parle de l'Africa Sport. Mais excusez-moi, mais au-delà de l'Africa Sport, de nombreux clubs en Côte d'Ivoire sont en danger. Parce que dans le nord... On en parlera, restons avec l'Afrique, on n'a pas ce temps. Je voulais répondre. On en parlera. Il a parlé des supporters. Rapidement. Mais ces supporters, vous pensez que quand des gens sont sérieux, ils doivent diriger le football ivoirien, se permettre de recevoir des individus qui se prétendent être des supporters. Mais je vais vous faire une autre révélation. Parmi ces supporters que M. Abbé a reçus et qui ont demandé qu'on mette le comité de normalisation en place à l'Africa, Image, c'est l'Africa, le premier club au monde qui paye des supporters. Je sais de quoi je parle. D'accord. M. Bosco, l'un des individus, ceux qui sont allés parler à M. Abbé, Image à l'Africa. Très bien, vous donnez beaucoup de noms, mon cher Martial Gorou. Rapidement, Soalio. Quand tu dis ça, Image de l'Africa Sport, Oui. des supporters. Des supporters qui émargent. Oui, mais c'est pas nouveau. Où? Mais c'est pas nouveau l'Africa Dans quel Sport. monde? C'est pas nouveau l'Africa Sport. On le sait très bien. Mais attends, tu le dis. Mais tu sais aussi qu'il y a les présidents de l'Africa Sport qui émargent à la Fédération. Bon, très bien, messieurs, on vous a compris. Oui, voilà. On va pas les prendre... supporters qui émargent, mais les présidents de l'Africa Sport émargent à la Fédération. Parce que je ne sais pas quel président de l'Africa qui émarge à la Fédération. Merci, On le sait, on le sait. Merci, Soalio. Messieurs, on prend la direction de Koumassi. Retrouvez Mohamed Balou. Roger Stéphane, je suis avec Jules et Williams. Alors Jules, l'Africa Sport National relégué en 2e division ivoirienne, à qui la faute? Bon, Africa relégué en 2e division, je pense que la faute est comme toute l'identité de l'Africain. Hein. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on accuse Vagba et Bailly, c'est eux les dirigeants, c'est normal, mais je pense que le vrai problème de l'Africa, c'est toute l'identité de l'Africa, depuis sa création jusqu'à maintenant. Voilà, donc pour moi, cette descente-là, on ne peut pas combler ça aux deux dirigeants. Non, moi je ne suis pas d'accord parce que selon moi, les dirigeants sont pour la grande responsabilité dans cette descente-là. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir qu'une grosse équipe, une grande équipe comme l'Africa puisse avoir des dirigeants qui ne s'entendent pas. Pour moi, ça a été le chaos et c'est ce qui a poussé les joueurs même voilà, à ne pas s'entendre sur le terrain et les supporters aussi sont divisés parce que ça part d'une chaîne, ça part d'en haut des dirigeants. Donc pour moi, la faute aux dirigeants. Voilà, la faute aux dirigeants, je n'en disconviens pas, mais je dis qu'un club, ce n'est pas forcément les dirigeants. Les dirigeants sont là pour diriger, les joueurs sont là pour jouer, les supporters sont là pour supporter. Maintenant, comme on le sait tous, le football, là, c'est les supporters qui font les clubs. Donc pour moi, quand les supporters ils savent bien qu'il y a un souci à l'Africa, que c'est les deux ténors là qui divisaient un peu l'Africa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils doivent jouer les pas, ils doivent se lever comme un homme pour pouvoir
changer ces 2 dirigeants, mais ils ne l'ont pas fait. Mais quand tu prends les statuts même de l'Africa, c'est 28 personnes. Donc les supporters ne sont pas en majorité pour pouvoir prendre une décision contre ces 2 dirigeants. Donc eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Alors moi, je dirais que c'est totalement faux. C'est totalement faux et faux. Pourquoi? Parce que, selon moi, une grosse équipe, doit être bien structurée. Et ça part des dirigeants. Il faut que les dirigeants s'entendent d'abord. Parce que les supporters, c'est vrai, on aime le bon football, on veut voir du bon football, mais on ne peut pas venir aussi se lever, prendre une décision comme ça, alors qu'on ne connaît pas vraiment le réel problème qui s'y passe. Tout ce qu'on sait, c'est que les 2 dirigeants ne s'entendent pas. Donc on ne peut pas se lever comme ça pour dire oui, on vient pour saboter les choses. Non, il faut que les dirigeants s'entendent d'abord. Ce sont 2 grands garçons, ils peuvent s'entendre, ils peuvent créer une bonne ambiance autour pour que le bon football de l'Africa puisse se dérouler, que nous les supporters, nous puissions apprécier cela. Donc moi je dirais que ce sont... Quand ça ne se passe pas comme ça, vous, les supporters, qu'est-ce que vous faites? Pas forcément les supporters. Qu'est-ce que tu veux que les supporters fassent? Ils doivent se lever comme un homme pour prendre leur club en main, puisque c'est eux, ils participent à la vie du club. Quand ils vont au stade, l'autre agent qui prend payer les tickets là, ça participe à la vie du club. Mais si ils ne voient pas le résultat, qu'est-ce qu'ils font? Les 2 dirigeants se sont accaparés du club, ils ont fait ce qu'ils veulent, mais eux, les premiers responsables, c'est les dirigeants, mais les supporters aussi, ils participent à la vie du club. Donc, l'autre agent qu'ils mettent sur les billets là, ils doivent aussi revendiquer. Voilà. Aujourd'hui, le problème qui se coupe à l'Africa, là, si on demande à Bailly et Gbagba, eux-mêmes, ils ne savent même pas quel problème. Sinon, je pense bien que ce problème-là, ça ne date pas de maintenant. Oui. Voilà. Oui, ça ne date pas de maintenant. Alors, tout simplement, on le constate ici, les avis sont divergents. Très bonne chance à l'Africa Sport National. À très bientôt. Merci, mon cher Balo. À la suite de votre chatter, je prends le commentaire de Stéphie Assoukrou. Il dit ceci: la faute est imputée au Konofif qui a tergiversé en essayant encore le tandem Gbagba-Alexis Bailly-Antoine. Cette décision de mettre l'Africa sous normalisation aurait dû être prise avant le début du championnat. Signé Stéphie Assoukrou. Je vais lui demander, sur ça, en cours de saison, on a bien dégagé les pros Gbagba-Alexis. Diaby Almami, l'entraîneur qui faisait l'excellent travail, on l'a dégagé. Roger Boli, le directeur sportif, a été dégagé. Donc finalement, ce sont les pros Bailly-Antoine qui sont restés auprès de l'équipe. Bailly-Antoine aussi Mais l'équipe a été dirigée par Komara, un pro Bailly. Oui, mais justement, mais attends, quand tu dis ça, je te dis que, tu vois, le problème, tout à l'heure, dans l'élément, on nous dit que le Connois devait prendre la décision... Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Mais ils ont été patients. Parce qu'ils ont tenté d'unifier les 2 parties. Ils ont tenté de rassembler les 2 parties. Ils ont tenté de faire comprendre aux 2 parties la nécessité de sauver le club. Mais les 2 parties sont restées bloquées sur leur position. Voilà, aujourd'hui, voilà où donc aujourd'hui, la responsabilité, d'abord, il y a M. Gbagba-Alexis, ensuite, il y a M. Bailly-Antoine, qui sont responsables de cette situation. Pour vous, c'est une décision qui s'est imposée au Kono. Mais effectivement, parce que, attends, où on a vu ça? Une équipe qui se présente, qui joue un championnat avec deux groupes de joueurs, avec 2 entraîneurs. 2 présidents. 2 présidents. C'est vraiment du n'importe quoi, excusez-moi. D'accord. Et là, aujourd'hui, je le dis, je le répète, pour moi, le principal responsable de ce qui arrive à l'Africa Sport, c'est M. Gbagba-Alexis. On a bien compris. Je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas l'avis de Choilio. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y. Depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Africa Sport, si, je me répète, pour que les gens puissent mieux comprendre, s'il avait fait ce qu'il devait faire, s'il avait pacifié le club, s'il avait mis en place ce qu'on appelle la société de gestion, l'Africa ne se serait pas retrouvé à ce niveau-là. Dans tous les cas, un club ne vit pas de droits télé. Uniquement des droits télé. Oui, mais il n'y a pas aussi une loi dans les tests d'une association qui dit qu'on ne doit pas vivre de droits télé. Je prends un commentaire, Martial, et vous réagissez. Je prends un commentaire, soit le s'il vous plaît. S'il vous plaît, soit le Est-ce qu'on peut empêcher un club de vivre avec les droits télé? Cite-moi un club au monde qui vit uniquement que de droits télé. Ça n'existe pas. C'est pas interdit aussi, M. Choilio. Donc on ne peut pas, pour cela, dire que les dirigeants ne gèrent pas bien une équipe. C'est pas interdit. Voilà où nous en sommes. D'accord, monsieur. Mais par la faute de vos amis. Par la faute de vos amis. Martial. Pourquoi vous avez dit que ce comité de normalisation a envoyé l'Afrique en enfer? Vous ne pouvez pas, parce que c'est une question de logique et de principe. Vous ne pouvez pas donner un club à un seul engagement par saison. C'est ça. Lorsque vous donnez l'engagement du club à Gbagba-Alexis, ça veut dire, de facto, vous le reconnaissez comme le président. D'accord. Donc après, vous ne pouvez pas venir dire qu'il y a 2 présidents. D'abord, donc, ça veut dire que c'est un faux problème. De 2, je prends par exemple le cas de Komara Yacouba. Komara n'a pas une licence A. Ça veut dire qu'il ne peut même pas être sur un bol de touche d'une équipe de Ligue 1.
Donc, il ne peut pas être un entraîneur. Donc, ça veut dire que l'équipe qui dirige, il n'a pas compétence et qualité pour diriger une équipe en première division. Mais ils sont rendus compte qu'il y a 8 mois d'arrêt de salaire. Donc, il ne peut pas remettre l'argent à M. Babou Alexis. Oui, mais voilà, il fait le 8 mois d'arrêt de salaire. Le fameux secrétaire de consensus. Tu trouves ça normal qu'on a femme de ces jeunes-là? Tu trouves ça normal? Si vous avez alors, Martial, alors, Soilio, on aura, s'il vous plaît. Donc, pour toi, M. Babou Alexis, elle est bon pour l'Afrique. S'il vous plaît, Martial. Soilio, s'il vous plaît. Parce que ce débat-là, c'est pas la Bon, allez, il est en train de partir, Soilio. Il est en train de partir encore. Parce que pour moi, c'est inconcevable. Que toi, tu Soilio, on est dans un débat d'idées. Tu ne vas pas chaque fois te lever au moment où on pose le problème. Alors, monsieur, c'est trop grave. S'il vous plaît, Soilio. Comment toi, tu peux dire, M. Gbagbo Alexis dans cette situation? Mais il était incapable, 8 mois, pendant 8 mois, il est capable de payer des joueurs de l'Afrique. Quand vous bloquez les fonds Covid, vous savez que les clubs ont traversé, même en Europe. Il faut arrêter. Même en Europe, les clubs ont eu besoin d'une aide. Merci, Martial. La FIFA a besoin d'une aide. Martial, vous bloquez l'aide de l'Afrique, vous ne voulez pas qu'il y ait une aide. Martial, Soilio demandé. Monsieur, merci, on vous a compris. Soilio, c'est vrai qu'il y a des choses à dire sur le président Gbagbo, mais il n'a pas conduit l'équipe à l'époque en deuxième division. On y reviendra. Je prends un commentaire. Il s'agit de Guy Eyma qui dit ceci. La faute aux dirigeants, bien sûr. Le football d'aujourd'hui se motive avec de l'argent. Un joueur qui a faim ne peut pas bien jouer. Donc la faute, ce sont les dirigeants. Il est dans la logique de Soilio Diomandé. Messieurs, sur ça, Soilio, est-ce que cette année, par exemple, il y a eu les pertes de points à l'équipe, contre l'équipe, pour l'équipe de l'Africa, mais ce n'était pas la responsabilité des dirigeants. On a utilisé un joueur qui ne devait pas être utilisé. Ça a été la faute du secrétaire général de consensus. Ce n'est pas la faute des dirigeants de l'Africa. Je suis en train de vous dire, si M. Gbagbo et son comité exécutif avaient réussi à organiser tout ça, on ne serait pas à ce niveau. C'est ça le problème. Voilà la réalité. Je prends un exemple à la SEC Mimosa. Quand M. Roger Ounien arrive, la SEC était à la rue, c'était le coup d'État chaque dimanche. Il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre. Très bien. Il a maîtrisé la machine. On sait aujourd'hui où est la SEC. Mais voilà, ce qu'on a demandé, M. Gbagbo n'a pas réussi à le faire. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Je voulais dire, vous savez, le comité de normalisation a géré pratiquement la saison de l'Africa, à l'exception de la première journée, où c'est l'équipe de Gbagbo qui a fait jouer l'équipe lors de la première journée. Mais toutes les autres journées, c'est le fameux secrétaire général de consensus à qui on a donné des prérogatives du président, M. Assemia, et qui allait encore commettre une gaffe, une bévue. Pour un secrétaire général expérimenté, il fait jouer un joueur qui ne fait pas partie de l'effectif de l'Afrique. Ça fait perdre des points face à Bafing. Oui, un point. Mais c'est assez grave. D'accord. Et c'est pourquoi je dis que tout était réuni, les ingrédients étaient réunis pour reléguer l'Afrique en deuxième division. Bon, alors, Martial, quand même, reconnaissons que l'ancien comité exécutif n'a pas réussi à imposer son droit, il n'a pas réussi à rassembler tout le monde, quand même, dans cette équipe, dans cette famille de l'Afrique. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut demander? Contrairement au comité de normalisation, qui a donné une solution. Qu'est-ce qu'on peut demander à un président? Il a été élu. Donc, naturellement, c'est lui qui nomme Bailly. Il a été mal élu. Non, il n'a pas été mal élu. Il a été mal élu. Il a été mal élu. Il a été élu par combien de personnes? Il a été mal élu. Non, mais justement, la loi reste la loi. La loi est dure, mais la loi reste la loi. Il a été mal élu. Voici les conséquences aujourd'hui. Très bien. Monsieur, pour finir, il nous reste 2 petites minutes. Est-ce qu'on peut encore sauver l'Africa Sport d'Abidjan? Soyez demandé. Oui, on peut encore sauver l'Africa Sport d'Abidjan. La preuve, aujourd'hui déjà, les dirigeants de la race de M. Gbagbo Alexis vont disparaître d'eux-mêmes de l'univers. On verra bien. Non, c'est vraiment problématique. Vont disparaître eux-mêmes de l'univers. Et aujourd'hui, il y a un comité de normalisation qui est en place, qui est dirigé par M. Yves Zogo Junior. Il aura un toilettage des tests. Ils vont recenser les membres associés sur tout l'étendue du territoire national. Ils vont organiser une assemblée générale pour élire un bon président, un vrai président à la tête de l'Africa Sport. Très bien. Mais Martial, je pensais plutôt à une formule du championnat du futur président de la fédération qui pourrait permettre à l'Africa de rester en Ligue 1. Tout le monde en parle en ce moment. Tous les candidats à l'élection à la présidence de la FIFA ont dit clairement que s'ils étaient élus, les clubs allaient passer de 14 à 16. À 16 clubs. Donc si les clubs passent de 14 à 16, naturellement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de descente en Ligue 1. Ça peut sauver l'Africa. Donc ça peut sauver l'Africa. Si pas extraordinaire, parce qu'on a vu, on est coutumeux du fait, la Ligue 2 a été reportée à plusieurs reprises. Si cette Ligue 2 n'a pas lieu, naturellement, ça veut dire que il n'y aura pas de descente de la Ligue 1 vers la Ligue 2, donc il n'y aura pas de montée de la Ligue 2 vers la Ligue 2. Nous sommes dans des schémas pour voir si on peut sauver l'Africa Sport d'Abidjan. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Cher anniversaire, c'est votre anniversaire, j'ai failli oublier. Vous êtes né le 31 mai. Le 31 mai. Anniversaire. Et vous, Martial, vous êtes né le 29 mai. Le 29 mai. Bon, messieurs, vous avez célébré votre anniversaire sur le plateau de l'heure des 4 heures. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure
des tchatcheurs.